Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de Varus Cursis pour le 15 août 2022. La dernière fois, on avait signalé qu'il y avait un potentiel aussi à confirmer après le dépassement de la ligne de coût ici de cette figure chartiste d'épaule tête épaule inversée. Bon, chose qui a été confirmée vendredi dernier, si vous vous rappelez bien, à travers cette bougie de vendredi. Et ça a confirmé le potentiel aussi qui s'est bien confirmé lors de la semaine dernière pour atteindre le niveau des 12 000, des 12 150. Alors, pour l'instant, je dirais euh, qu'on pourrait assister à des apparitions de vendeurs, d'accord, à partir des 12 200, 12 250. Pourquoi? Bon, pour la simple raison que c'était un support, c'était un ancien support historique qui devient résistance, d'accord? Donc, et ça coïncide aussi avec quelques moyens mobiles, donc c'est tout à fait normal qu'il pourrait y avoir une réapparition de vendeur qui va confirmer ou pas la solidité de ce rebond. Alors, pour les valeurs, pour Mort Télécom, on est toujours sur la même configuration signée la dernière fois, à savoir qu'on est en train de taper, qu'on est en train de préparer un rebond qui ne devrait normalement ne se confirmer que si on arrive à dépasser le niveau des 123. Pour l'instant, effectivement, on capitalise toujours sur la moyenne mobile courte, ici aux alentours des 120. On a pu avoir des bougies dont la clôture est au-dessus de cette ligne de la moyenne mobile. D'accord? Donc, il y a un momentum à l'achat sur le court terme sur la valeur qui normalement devrait se confirmer s'il parvient à dépasser la zone de résistance qui a poussé le titre à chuter pendant les 2 derniers mois. Alors, pour la configuration confirme la sourcière haussière. Bon, comme signalé la dernière fois ici, aux alentours des 1700. D'accord? Chose à mettre en relief, c'est le fait que même si on vient de dépasser le niveau des 1700, bon, le momentum à l'achat peine à se former. Bon, la configuration est plus ou moins, est plus ou moins haussière, mais je dirais que le punch manque de profondeur. Il y a l'absence d'une vraie force à l'achat sur la valeur. Mais ça n'empêche que je dirais que en cas de réapparition des volumes, c'est l'une des valeurs qui normalement devrait bénéficier d'une dynamique haussière sur les journées à venir. Alors, pour une autre valeur, Cozumar, j'ai déjà signalé le fait qu'on est sur un canal ici baissier. D'accord? On est en train de taper le haut de ce canal, donc, ce qui pourrait plus ou moins laisser apparaître quelques apparitions de vendeurs ici. Mais je dirais aussi que si la dynamique haussière se confirme sur le marché, donc je dirais que c'est l'une des valeurs qui pourrait bénéficier non seulement d'une sortie par le haut, mais aussi d'une sortie violente par le haut, donc ce qui va simuler un peu l'achat sur la valeur. Alors, dernière valeur à signaler lors de cette édition, c'est Doha. Alors, Doha, si vous vous rappelez bien, on l'avait bien signalé la dernière fois. On avait bien signalé qu'il y avait un petit potentiel de 10% vers les 8,4. Alors, on est pour l'instant aux alentours de cette zone. D'accord? Donc, je dirais que la vraie résistance devrait normalement apparaître aux alentours des 8,7, 8,7, 8,8. Pour l'instant, il y a la formation d'une certaine dynamique à l'achat, non seulement sur Doha, mais sur les trois immobilières. Mais dont la confirmation normalement devrait apparaître si les titres parviennent à dépasser leur récente résistance. Donc, ici, pour le cas de Doha, la zone des 8,7, 8,6, 8,8. D'accord? Si y a une réparation des vendeurs, ça veut dire qu'on est toujours dans ce viso. Et donc, qu'il n'y a pas vraiment une vraie tendance, mais c'était juste un rebond entre les deux lignes. Merci pour votre attention, à la prochaine.